On va parler cinéma aussi ce soir avec une actrice qui monte. Quand on demande à Vincent Cassel et à Marion Cotillard le nom d'un espoir du cinéma français, c'est son nom qui ressort, Adèle Haenel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air toute gênée quand vous dites ça. Non, ça va. Alors vous avez 22 ans et déjà très en vue. On se souvient que vous aviez été nominé au César en 2008 pour Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. On vous a remarqué il y a 2 ans en Suisse romande quand vous avez reçu le prix d'interprétation féminine au Festival Cinéma tous écrans pour le film Déchaîné de Raymond Vouillamot. Les critiques louent votre grâce animale et charnelle et parlent d'une actrice envoûtante. Ah bon? Qu'en pensez-vous? J'ai rien à en penser, je suis contente qu'ils le pensent eux, quoi. Les confessions d'un enfant du siècle d'après Alfred de Musset, de Sylvie Verheide. Et là, vous jouez aux côtés de Pete Doherty. Ouais, alors là, pour le coup, c'est un petit rôle. Là, pour le coup, c'est un tout petit rôle. J'ai que 2 jours de tournage, donc voilà, c'est pas un... Mais c'était chouette à faire, quoi, parce que moi, j'adore le travail de cette réalisatrice, qui avait fait un film avant qui s'appelle Stella et que j'avais trouvé très beau. Et là, dans ce film, donc, quand elle m'a proposé, j'ai accepté parce que je me suis... elle m'a proposé 2 jours avant, j'ai accepté parce que voilà, j'aimais bien son travail. Vous jouez quel rôle? Expliquez-nous. En fait, je fais je fais pas la même chose, mais ça n'a rien à voir avec la Polynie, mais c'est-à-dire dans la Polynie, le rôle d'une prostituée au 19e et dans Confession, mon rôle, c'est le rôle d'une prostituée au 19e aussi, donc Ah oui, décidément, ça vous colle à la peau. Ouais, enfin, ça me colle à la peau, disons que c'est un hasard de calendrier, quoi. C'est un hasard de calendrier. Vous n'avez pas peur d'être un peu catalogué? Non, parce que c'est vraiment, j'ai fait d'autres rôles en attendant et tout ça. Ce qui est chouette, c'est de participer à des films comme celui-ci, La Polonie, où j'espère le film de Sylvie là, qui va à mon avis être un très beau, quoi. Un film avec Charlotte Gainsbourg aussi et Pete Doherty. Donc on verra bientôt. C'est quand qui sort ce film, vous savez, vous? Alors je sais pas, non. Je pense qu'il va sortir dans le courant de l'année a priori. On a quelques images là. Vous avez traversé ces étranges visions fantasmagoriques de Hans Rudi Giger. Ce serait compliqué à ressentir. Disons que tous ces tableaux, ils sont noirs. C'est vraiment autour de la peur, l'angoisse. Il y a pas mal de tableaux qui sont situés dans des trucs qui n'ont pas de fond, qui ont une espèce de corridor avec des perspectives pas possibles, donc sans fin, sans fond et tout ça, et avec au milieu de ça des monstres. Donc c'est vraiment un univers de ces angoisses. Moi, je sais pas trop dans le sens de... je pense qu'il y a des parts un peu sombres et tout ça, mais c'est surtout, pour moi, c'est vivre vraiment, quoi. Quand on joue, parfois, pas tout le temps, mais on peut... j'imagine encore plus peut-être au théâtre, parfois au cinéma, on atteint des états de conscience de soi qu'on n'atteint pas dans la vie de tous les jours, qui sont très très durs à atteindre. Et c'est beau, et c'est ça que... moi, quand je joue, c'est ça que je cherche. C'est ce côté un c'est l'état de pleine conscience. Ouais, et en même temps d'abandon, en fait, c'est les deux qui vont ensemble. Voilà. Et vous dites être actrice, vous dites aussi c'est s'engager dans quoi? Oui, mais ça c'est hors de son contexte, mais oui, c'est-à-dire s'engager dans le sens, quand on est acteur, il me semble au cinéma, on est sur des médias qui ont quand même, ou à la télé encore pire, qui ont beaucoup d'audience. Donc à partir de ce moment-là, je peux pas juste dire oui, c'est ma forme de thérapie d'une certaine façon à moi. Il me semble qu'il y a quand même des propos qui sont tenus dans les films, qui sont pas forcément d'ailleurs des propos, mais disons l'espèce de la toile de fond des films, qui peut contenir des trucs qui soient des éléments soit misogynes, soit racistes, soit qui sont même pas forcément exprimés, mais voilà de ça. Et pour moi, s'engager, c'est ne pas faire ces films-là, en fait, tout simplement. Donc vous faites des choix en fonction de vos engagements? C'est même pas des engagements. Je sais même pas si on peut appeler ça des engagements. Vous faites déjà des choix, vous refaisiez déjà des films? Oui, quelques-uns, ouais. Ça y est, une de ces lectures, car vous lisez beaucoup. Adèle, vous n'êtes pas morte, Adèle. Fallait que je fasse celle-là. Je vous félicite. Vous êtes une boulimique de lecture? Ouais, j'aime bien lire, ouais. J'ai souvent... comme je dois pas mal attendre, tout ça, plutôt que d'attendre et de déprimer, j'attends, je lis, je vais au cinéma. Voilà. Et laquelle lecture vous nous conseillez? Donc là, j'ai choisi le livre du prix Nobel de littérature 2011, mais d'ailleurs, c'est plutôt ses œuvres complètes, qui s'appelle Thomas Tranströmer. Et donc c'est un poète suédois. Et j'ai été assez touchée par les poèmes, donc si vous voulez, je peux vous en lire un morceau. Oui, je veux bien. C'est un peu long, donc je vais pas lire tout un poème, mais je peux lire juste la fin. Une strophe qui vous plaît? Ouais, voilà. Le poème s'appelle Feuille volante, et alors je lis juste la fin du poème, quoi. Alors, nous autres clous vivants enfoncés dans la masse, un jour nous détacherons de tout. Nous sentirons le vent de la mort sous nos ailes et deviendrons plus doux et plus fous qu'aujourd'hui. Voilà.
Plus fou qu'aujourd'hui. J'aime bien. Je trouve ça beau en fait. Enfin, je sais pas si on a besoin de se rappeler à chaque fois qu'on va mourir pour bien vivre, mais en tout cas, je trouve ça beau cette idée de. Enfin, l'urgence du fait qu'on va mourir, ça doit nous rappeler qu'il faut pas qu'on marche trop dans les clous non plus, quoi. Parce qu'on risque de passer à côté de notre vie sinon. Mais bon, je veux pas donner de leçons à personne, hein, c'est juste ce que je pense pour moi, quoi. Adèle Haenel, vous allez voir des concerts? Non, pas trop par contre. Enfin, Pas tellement. J'y vais quelques fois, mais c'est vraiment peut-être le dernier truc que je fais, le concert. Gisèle Salin, vous? Je sais pas. Non, c'est pas forcément dans l'histoire personnelle, dans les fêtes, quoi. C'est, je sais pas. C'est comme des canaux d'émotions, en fait. Ça va pas chercher dans des réalités concrètes des choses qui me sont arrivées dans la vie, quoi. Parce que ça, je pense que c'est un peu dangereux de faire ça, mais je sais pas. Vous vous laissez porter ou vous dans les sculptures, vous avez un plan?